messieurs, bonjour et bienvenue au journal du classe. Nos reporters vous proposent aujourd'hui 3 sujets très intéressants. Tout d'abord, nous évoquerons le sujet du harcèlement scolaire trop fréquent. Puis nous suivrons nos reporters dans les rues de Grenade à la rencontre de nos amis les chiens et de leurs maîtres. Ensuite, nous sommes allés à la rencontre de Monsieur Chevillet pour son exposition Le monde fabuleux des mécanos à la bibliothèque de Grenade. À la fin de ce journal, la star internationale Mila Dion vous donnera des conseils pour être en bonne santé. Bon visionnage. Hi. Maintenant, nous allons passer au harcèlement. C'est quoi? Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. La victime ne peut généralement pas se défendre. Lorsqu'un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition, on parle donc de harcèlement. Les 3 caractéristiques du harcèlement en milieu scolaire: la violence, la répétitivité, l'isolement de la victime. Le harceleur s'attaque le plus régulièrement à l'apparence physique, le handicap, les vêtements ou les centres d'intérêt de la victime. Le risque de harcèlement sont plus en fin d'école primaire et au collège. Si vous avez besoin de conseils complémentaires, contactez le numéro vert non au harcèlement 3020. Votre ami est victime d'harcèlement, que faites-vous? J'en parle à ses parents et aux adultes. Que peut-on faire contre le harcèlement? En parler. Quelles conséquences peut-on avoir le harcèlement sur la victime? C'est trop grave, la victime peut se suicider. Connaissez-vous le numéro à appeler en cas d'harcèlement? Oui, le 30-20. Comment faire pour arrêter le harcèlement? Il faut en parler. Qui le harcèlement touche en priorité? Les handicapés ou les pauvres, les faibles. Est-ce que ton ami a été déjà victime d'harcèlement? Il se faisait insulter sur son physique, sur ses yeux, sur son corps et tout. Et moi je le défendais. Voilà. Que peut-on faire contre le harcèlement? Faut en parler, Voilà. Quelles conséquences tu penses que le harcèlement il peut avoir sur la victime? S'il faut, elle peut penser au suicide, elle peut faire du mal aux autres. Est-ce que tu connais le numéro à appeler en cas de harcèlement? Non. C'est le 30-20. Quelles sont généralement les causes de harcèlement? Le physique, la voix, où on est né. Votre ami est victime d'harcèlement, que faites-vous? Je l'aide. Que peut-on faire contre le harcèlement? Éviter que les gens harcèlent les gens pour rien. Quelles conséquences peut avoir le harcèlement sur la victime? Ça peut être grave. Il peut lui faire mal, il peut le toucher psychologiquement ou physiquement. Connaissez-vous le numéro à appeler en cas de harcèlement contre le harcèlement? Non. Dans le reportage suivant, nous allons vous parler des chiens qui vivent dans notre commune et de la façon dont leurs propriétaires les promènent dans la ville. Nous sommes allés à la rencontre de maîtres et de chiens. Où se promènent-ils? Ramassent-ils les crottes de leurs chiens? Que pensent les habitants de Grenade qui n'ont pas de chiens? Réponse de suite dans notre reportage. Bonjour, donc aujourd'hui, vous pouvez constater que sur Grenade, il peut y avoir plusieurs boîtes qui distribuent des pochettes à caca pour chiens. Et comme il y a écrit sur le panneau, déjection canine interdite sous peine d'amende. Est-ce que vous le promenez en laisse? Tout le temps. D'accord. Comment réagissez-vous lorsqu'une personne a peur de votre chien? Je prends le chien sous le bras. Connaissez-vous les montants de l'amende si vous ne ramassez pas une crotte de chien? Exactement non, mais je ramasse. Non. À Grenade, trouvez-vous qu'il y a assez d'endroits pour que les gens promènent leurs chiens en sécurité? Non, je ne trouve pas qu'il y a assez d'endroits. Avez-vous peur de certains chiens? Oui, certaines races, oui. Avez-vous déjà rencontré un problème avec un chien? Non, jamais. Trouvez-vous que les propriétaires de chiens en général ont le réflexe de ramasser les crottes de leurs chiens? Non, pas du tout. Surtout pas en France. Avez-vous déjà rencontré un problème avec un chien?
Oui, il y a pas mal de chiens errants quand même. Trouvez-vous que les propriétaires de chiens en général ont le réflexe de ramasser les crottes de leurs chiens? Non, il y en a partout dans Grenade. Avez-vous autre chose à rajouter sur le sujet? Ça serait bien que les propriétaires ramassent un peu plus les crottes. Et puis, non, je pense qu'il y a quand même pas mal de sacs à disposition. Donc, c'est vraiment un acte citoyen de la part des propriétaires de chiens. Bonjour mademoiselle. Possédez-vous un chien? Oui, Dans quel lieu de Grenade aimez-vous le promener? sur les allées. Est-ce que vous le promenez en laisse? Oui, Comment réagissez-vous lorsqu'une personne aborde votre chien? En fait, je le ramène, je le mets tout près de moi pour qu'il n'aille pas faire des misères ou qu'il n'aille pas faire des bêtises sur la personne qui est en face de moi. D'accord. Connaissez-vous le montant de l'amende si vous ne ramassez pas les crottes d'un chien? Non, parce que ça m'est jamais arrivé d'avoir une amende dans ce domaine, parce que je ramasse toutes les saletés de mon chien. Pensez-vous qu'il y a suffisamment de bornes de sacs à crottes sur le Grenade? Ben non, il y en aurait. C'est vrai qu'il y en a certains, il y en a très peu finalement. J'ai une petite provision de petits sacs en plastique que je mets dans ma poche, mais sinon il n'y en a pas beaucoup. Qu'aimeriez-vous trouver à Grenade pour votre chien? Du gazon, beaucoup d'endroits où il y a de l'herbe, où il pourrait jouer sans se faire accrocher par des voitures, etc. Du sac à crottes sur Grenade. Ouais, je pense. Je pense qu'elles y sont. Après, est-ce qu'elles sont assez utilisées, c'est autre chose. Trouvez-vous que les propriétaires de chiens en général ont le réflexe de ramasser les crottes de leurs chiens? Pas assez encore. Pas encore assez. Avez-vous autre chose à rajouter sur le sujet? Non, rien de spécial, à part qu'il y en a beaucoup partout en ville et que les gens pourraient faire un peu plus attention. Ouais. Ça serait pas mal. Voilà. Allez, c'est bon, ça filme. Dans quel lieu de Grenade aimez-vous le promener? Plus vers le château d'eau, derrière le château d'eau, dans les champs. Il n'y a pas trop de monde, je peux la lâcher. Ok. Est-ce que vous le promenez en laisse? Oui, toujours, sauf quand il n'y a personne, je viens l'aide. Pensez-vous qu'il y a suffisamment de bornes à sac à crottes sur Grenade? Non. Qu'aimeriez-vous trouver à Grenade pour votre chien? Un grand espace vraiment que pour les chiens où on peut les lâcher. Et voilà, où il n'y a personne, où il n'y a pas de voiture, où c'est sans danger, quoi. Bonjour. Depuis 2013, Claude Chevillier partage 30 passions pour les mécanos à travers de nombreuses expositions et ateliers. Ces réalisations sont toutes plus merveilleuses les unes que les autres. Avions, grues, camions, tour Eiffel, robots. Nous sommes partis à sa rencontre. Bonjour. Vous êtes à l'origine de cette exposition mécano. D'où vient cette passion et depuis quand faites-vous cela? Alors cette passion m'est venue par une étude que j'ai faite 1 an avant ma retraite. C'est-à-dire ça fait un peu plus de 20 ans. Voilà, alors j'ai essayé le modélisme, j'ai essayé aussi bien le modélisme avion, bateau, et rien ne m'avait accroché. Les trains, mais je manquais vraiment de place. Et du coup, je suis tombé sur une boîte de mécano avec des pignons, qui était une ancienne boîte. Et d'un seul coup, j'ai retrouvé un plaisir complet de faire de la créativité, de faire travailler son esprit comme vous avez pu le voir. Et j'ai eu, grâce à mes petits-enfants, qui m'ont motivé aussi. Et pourquoi? Parce que il y avait les anniversaires, il y avait Noël, et ils appelaient ça « Papy, on veut une surprise ». Votre métier est-il en rapport avec la construction? Alors, pas du tout, mais alors absolument pas du tout. Hein. Pas du tout. J'étais dans l'informatique, j'étais en organisation dans les entreprises et j'ai tenu plusieurs services informatiques. Donc complètement à l'opposé de tout ça. D'où vous viennent les idées? Alors les idées, elles sont de plusieurs niveaux. Le premier modèle que j'ai monté, je ne l'ai pas porté. Je me suis amusé à faire une trottinette ou une patinette, je ne sais pas comment on dit à l'heure actuelle. Voilà, alors vous voyez, hein, donc paf, 2 petits trous et voilà, je suis parti là-dessus. Alors ensuite, grâce au livre que j'ai eu avec ces engrenages, j'ai pu commencer à monter par exemple un différentiel, à monter des boîtes de vitesse, donc ça m'a commencé à marquer. Et ensuite, j'ai pu acheter des revues,
mécano, comme vous en avez quelques exemplaires là, dans lequel j'ai pu faire des montages grâce aux modèles les modèles qu'avait fait Mécano donc à l'époque. Et ensuite de la créativité pure. On se promène, on voit un manège, il vous inspire, on fait quelques photos et on se dit maintenant à toi d'essayer de le fabriquer, quoi. Avez-vous déjà abandonné une construction en cours? Si oui, pourquoi? Oui, absolument. Soit que j'ai vu trop grand, c'est pas le terme. Je ne me suis pas rendu compte des difficultés que j'allais rencontrer. Voilà. Et bon, je suis quelqu'un de très calme, donc en principe je tiens assez longtemps. Mais à un moment, on se dit, tu t'es embarqué dans quelque chose qui n'est pas de ton niveau, il faut quand même se l'avouer, il faut être humble dans la vie. Et à partir de là, ça m'est arrivé d'abandonner. Alors je démonte, et souvent le lendemain, je ne fais pas de mécano. Je me suis un peu vexé moi-même. Combien de temps vous a pris votre plus longue construction? Je dirais que c'est le fardier de Cugnot. Voilà, le fardier de Cugnot, parce que c'est un système mécanique qui est, alors que j'ai pu monter grâce au club mécano, que j'ai fait une ou deux petites modifications, mais qui au niveau réglage est extrêmement complexe. Donc je note jamais ce que je fais, parce que je vais, si vous voulez, un matin je vais être en forme, je vais faire du mécano, l'après-midi je ne vais pas en faire, je vais être passionné, je vais en faire le matin et l'après-midi, donc il faudrait que je tienne un carnet. Voilà, un carnet. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la dernière fois que mon fardier de Cugnot est tombé en panne, ça fait la deuxième fois qu'il tombait en panne, et là j'ai dit, t'es mal parti et tu vas te chronométrer. Et j'ai donc noté sur mon carnet tous les jours les heures que j'ai passées. Vous entendez bien? Des heures. Hein? J'ai passé 16 heures avant qu'il puisse remarcher. Quelle est la construction que vous préférez? Alors la construction que je préfère, alors j'ai eu, c'est vrai que j'ai eu un coup de foudre pour ma locomotive. C'est vrai que mais j'ai toujours été attiré par les locomotives, alors peut-être. Et puis j'aime bien mon enfant. Vous connaissez mon enfant? Non? C'est là-bas, c'est Tic. Hein. Nous accueillons aujourd'hui la grande star Mila Dion. Bonsoir Mila, vous êtes connue pour être l'une des meilleures coachs sportives du monde. Pouvez-vous vous présenter? Alors bonjour, je suis prof de sport et diététicienne. J'aide des gens à avoir un corps entretenu, manger 5 fruits et légumes par jour. Comme moi, j'ai des habitudes. Le matin, je déjeune léger et à midi, je mange un petit peu plus costaud et le soir, je mange très très léger. Et l'après-midi, je fais des petits exercices comme des pompes, aller courir. Enfin, ça prend 1 heure, parfois 30 minutes quand je suis assez fatiguée. Voilà. Je mange saine et équilibrée dans mes repas. Mila Dion, quel style de personne entraînez-vous? J'entraîne des stars, car quand ils sont sur un podium, ils ont besoin d'avoir de bonnes conditions physiques. Pouvez-vous nous donner un exemple type pour un repas de midi? Il faut des crudités, de la viande pour les protéines, des féculents pour les sucres lents, comme des pâtes, un peu de matière grasse comme du beurre, et bien sûr un fruit, et pour finir un laitage pour entretenir les os. Avez-vous d'autres conseils à nous donner, par exemple des exercices physiques à faire? Oui, il y a les squats qu'on peut faire au moins 10 minutes, 15 minutes par jour. Ça fait du bien pour les jambes et les cuisses, ça travaille surtout les cuisses. Vous pouvez faire du jogging, ça fait travailler le cœur, c'est bien pour la respiration. Vous pouvez faire 30 minutes d'activité sportive par jour,
Ça va vous faire du bien pour votre santé. Merci Mila Dion pour tous ces conseils. Au revoir.